Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer mon projet. Alors c'était un vumètre, mais en fait j'ai pas voulu vraiment faire un vumètre avec un potentiomètre parce que c'est assez classique et je l'avais déjà fait, donc ça relevait pas vraiment un défi. Et là j'ai eu l'idée un vumètre avec un capteur ultrason qui détecte la distance, donc par rapport à la main les LED seront plus ou moins alignées, enfin plus ou moins allumées. Donc on va tout de suite tester ça. On allume, vous voyez toutes les LED sont allumées. On prend par exemple une règle, parce qu'il vaut mieux que l'objet soit plat. Hop, et ça descend comme ça par rapport à la distance. Comme vous voyez, passer notre main, ça détecte quand il y a une main devant. On peut monter comme ça. L'objet vaut mieux qu'il soit plat. Et on peut régler chaque combien de centimètres on veut qu'une LED s'allume en plus. En tout, il y a 8 LED. Donc par exemple, là, je crois que c'est chaque 3 centimètres où LED s'allume. Donc en tout, ça fait 24 centimètres de LED. Enfin, pour allumer entièrement ou éteindre entièrement. Et voilà, je vais vous montrer les branchements. Alors pour les branchements, je vais pas tout refaire, mais il faudra donc 8 LED avec toute la borne moins, avec la borne moins de chaque LED sur la résistance qui sera reliée de la borne 2 à la borne 12, donc chaque LED a une borne différente. La borne moins est commune, donc elle est reliée avec tous ces fils là, tous ces fils relient toute la borne moins au ground qui est ici. Ensuite le capteur ultrason, bah il y a ground, VCC, trig, echo. Trig, echo, trig je l'ai branché sur le 12, echo sur le 11 je crois, ou inverse. Les VCC sur VCC et ground sur ground. Donc voilà. Et maintenant on va passer au programme. Alors pour la programmation, je vais tout refaire de zéro parce que le programme je l'ai déjà fait. Donc je vais réessayer de faire et de vous montrer tous les paramètres qu'on peut changer. Par exemple, chaque combien de centimètres on veut qu'une LED en plus s'allume, etc. Et voilà. Alors, d'abord, on va créer, en fait, en tout, on a 8 LED, donc on va créer plutôt une chaîne de caractères avec dedans les pins des LED. Donc on va faire char. Faudra déjà que je mette. Donc dans la déclaration de variable, on met char, LED, donc c'est une boucle, et on va mettre 8, vu qu'il y a 8 LED. On met est égal à, après on met des accolades, et on met chaque LED, donc de 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Après, on ferme les accolades, point virgule, et c'est bon. Donc, après, vu qu'on a le capteur ultrason, on va faire int trig, donc le nom qui est marqué dessus, et int echo. Et en fait, trig, c'est la borne qui va permettre d'envoyer l'ultrason, et echo, c'est ce qui va recevoir l'ultrason. Donc on va mettre les fonctions de début, void setup et void loop. Voilà. Alors dans void setup déjà on va mettre pin mode, entre parenthèses trig, donc c'est une sortie, trig, virgule, sortie, point virgule, faut pas oublier point virgule. Après on va faire encore un pin mode, entre parenthèses echo. Echo c'est une entrée, donc in, et voilà. Donc après on va créer on va mettre en sortie chaque LED. Donc, pareil, on va faire une boucle for pour ça, parce que sinon ça serait quand même bête de faire 8 pin mode. Bon, ça reviendrait au même, ça serait beaucoup plus simple même que faire une boucle, parce que des fois on peut se tromper dans la boucle. On fait int i est égal à 0, donc on déclare i à 0. Après on va faire i tant que i est plus petit que 9, donc en tout ça va le faire 8 fois. Après on fait i++, donc on fait l'incrémentation de la variable. Et on ferme la parenthèse, on met les accolades, et dedans on va mettre pile mode, on met LED, hop, i,
donc le nombre i qui au début sera égal à 0, et on met en sortie. Bon, c'est déjà plus simple, mais bon, après faut maîtriser quand même un peu les boucles, sinon bah on risque de faire des erreurs. Dans void loop, là ça va être tout le programme. On sait qu'on va récupérer la valeur du capteur ultrason et on va on va la convertir en unité pour allumer le nombre de LED. Donc déjà moi j'ai fait une version longue du code, enfin très longue parce que pour chaque cas j'avais mis les LED qui s'éteignaient, les LED qui s'allumaient, donc ça faisait beaucoup de trucs. Là je vais vous mettre ça je pense parce que quand même au pire je mettrai le code dans la description si vous n'avez pas vraiment envie en fait de l'écrire. Mais bon, j'ai pas vraiment cherché d'autres moyens parce que sinon j'allais mettre trop de temps ou faire beaucoup d'erreurs. Alors, donc déjà, le programme pour récupérer l'ultrason, c'est digital write, entre parenthèses, trig, virgule, HIGH. Donc, on allume trig, on fait un délai, mais en microsecondes, donc pas en millisecondes, ce qui est pas du tout pareil. Microsecondes. Voilà. Avec un... attendez 2 secondes, je réfléchis. Oui, il n'y a pas de microsecondes. Entre parenthèses, on met 10, point virgule. On fait un digital. Donc en gros, on éteint le trig maintenant. Trig. On met low. Et on va recevoir l'ultrason. Alors pour recevoir l'ultrason, on fait un... d'abord, on va créer une variable. Donc pour recevoir, pour introduire en fait la valeur de l'ultrason dedans, on va faire int lecture par exemple, point virgule. Donc ça sera une valeur entière, donc on n'aura pas de virgule. On va faire lecture est égal à pulse in avec une majuscule entre parenthèses echo echo hop, et on met HIGH. Voilà. Bon, cette partie du code je pourrais pas trop vous l'expliquer parce que moi-même j'ai déjà un peu de mal parce que j'ai pas vraiment cherché. Alors après on va créer une autre variable, par exemple nombre je sais pas pourquoi j'avais appelé NBL, int NBL par exemple. NBL, bon en même temps c'est un nom simple, NBL égale lecture divisé par 58. Alors divisé par 58 parce qu'en fait ça convertit en nombre de centimètres. Donc le nombre de LBL, ça sera le nombre de centimètres de distance entre l'objet et le capteur ultrason. C'est converti. C'est sur internet, trouvez ça. Voilà, c'est la conversion. Et après, ça dépend combien on veut de centimètres par LED qui s'allume. On peut en mettre 4, 5, 6. Bon après, il ne vaut mieux pas en mettre trop parce que en fait, le rayon du capteur ultrason s'agrandit, plus on augmente, donc c'est moins précis. Et donc il faudra plus un objet de grande surface et plat pour que ça reflète bien une grande distance. Donc on va faire, moi je vais faire chaque 4 cm. Donc on va faire une autre variable, même si ça ne sert pas à grand chose. Bon non, je vais pas faire d'autres variables alors. On va faire NBL est égal à NBL divisé par 4. Donc chaque 4 cm ça va faire 1, vu que c'est des int, faut pas oublier ça. Ici j'avais oublié le point virgule. Voilà. Et après, c'est le code super long. C'est if, entre parenthèses. Par exemple, si en fait vous voulez que quand il n'y a rien comme objet devant, toutes les LED soient allumées, vous faites comme moi je vais faire, parce que moi je vais faire comme ça. Quand on approche la main, les LED s'éteignent au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez complètement inverser le programme. Donc, faites par exemple que quand NBL est plus grand que 8, donc il dépasse les 8 LED allumés, on éteint tout. Bon, voilà, vous faites ça. Donc maintenant, il va falloir marquer tout le programme. Je
pense pas que je vais tout le recopier. Je vais le copier et le mettre dans la description pour que ça aille plus vite. Voilà. Alors, je le colle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un programme très long. Par contre, j'avais mis l'EDA, moi, donc je vais mettre NBL, et on va tester le programme. En fait, j'ai écrit plein de variables qui ne servaient pas à grand chose, parce qu'on pouvait modifier la valeur de la variable en fonction d'elle-même. Donc voilà. Et je crois que j'ai oublié aussi quelque chose d'assez important quand même, de mettre un petit délai, mais vraiment assez petit, parce que sinon déjà il sera trop haut. Ou au pire, ne mettez pas de délai, je pense pas que ça change grand chose. Au contraire, le programme sera plus rapide, mais par contre, quand la main va descendre, des fois la LED va clignoter, revenir, bon, ça va faire des petits bugs. Donc délai, on peut mettre 25, par exemple. 25, ça va, c'est bien, c'est plutôt rapide même. Et on va envoyer le programme sur la carte pour voir. Ah, bien sûr, trig, j'ai oublié de le dire, il faut marquer les points. Donc moi je vais vous dire tout de suite lequel est mon trig. Trig, en partant de là, c'est il est sur le 12. Donc trig c'est 12, echo c'est 11. Si vous ne mettez pas ça, bah ça n'a jamais marché. Et voilà, on va envoyer le programme. Je prends mon câble. Et j'envoie le programme. Alors il y a eu une erreur. To many initialized for char 8. Je vais vous dire tout de suite le bug. Alors le bug en fait c'était très simple. C'est que là, comme on peut voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'en avais rajouté 3 en trop. Alors ça va jusqu'à 9 en fait, pas jusqu'à 12. Voilà, j'ai pas trop réfléchi. Et maintenant on envoie le programme. Trouver l'erreur, j'avais oublié la collade ici en collant le code. Donc normalement tout fonctionne. Si maintenant il y a quelque chose en trop, on envoie le programme. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Bon, c'est très lent. Et voilà, le programme est fini. On passe sur la caméra. Comme vous voyez, le programme vient d'être envoyé. On va tout de suite tester le programme. Et donc, vous pouvez voir qu'il marche. On arrive au milieu, ça coupe. Hop. Voilà, au-dessus, ça ne fait rien. Il faut être au bon endroit. Et voilà. A plus, et n'hésitez pas à vous abonner.